Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo là, on est un peu sous la pluie, il pleut. Mais bon, c'est pas grave, on va se mouiller quelques instants. C'est pas très grave. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une petite critique. Alors, pas très grave, hein, je l'ai pas mal pris, hein, la critique sur la vidéo ce matin. D'une personne qui dit que les nuages sur la vidéo ne sont pas naturels. Et puis il dit aussi que c'est un peu partout pareil. Alors, je sais pas ce qu'il veut le dire exactement là-dedans, si c'est une critique ou une remarque ou je sais pas. Ouais, j'ai une tronche ce matin, hein, et encore parti en tôle mon coiffeur. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une vidéo ordinaire. J'ai pas filmé cette vidéo en disant bah tiens, alors je me mets un peu à l'abri, excusez-moi, parce qu'il pleut un peu. Alors je suis sur mon balcon, voilà. Donc c'est pas une vidéo ordinaire, c'est pas une vidéo que j'ai faite, que j'ai posé le téléphone sur un trépied, parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Donc voilà, donc c'est pas une vidéo ordinaire, c'est un time-lapse. Donc le mouvement des nuages rapides comme ça, c'est parce que c'est un time-lapse. Et un time-lapse, c'est des succession d'images qui ont été prises avec un laps de temps de pause et d'images. Donc là, c'est vrai que j'avais fait une image, une seconde, une image, une seconde, une image, une seconde. Donc ça faisait beaucoup d'images. Et donc ça a fait un accéléré à peu près, ça faisait des accélérés à peu près de 17 secondes. À peu près les séquences, elles étaient à peu près de 17 secondes. Donc tout ça pour vous dire que de toute façon, je vous en mettrai là. Hein. Je me décalerai de là-bas, moi, et puis je vous mettrai des images. Donc tout ça pour vous dire que c'est du time-lapse. Donc forcément, du time-lapse, eh ben, c'est pas, ça fait pas comme une vidéo ordinaire. C'est pas le truc, boum, ça y est, j'y vais à fond de fond, et puis je vais me mettre un arrière-plan comme ça. Voilà. Pour finir, avec la rose. Ah, la rose, c'est important, c'est la rose. Il y en a qui n'ont pas compris la blague, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est du time-lapse. Il faut pas avoir ça comme quelque chose de truqué. De toute façon, moi, le trucage en vidéo, je sais pas faire. Je sais déjà à peine faire des montages vidéo que les trucages en vidéo, je sais pas faire. Donc oui, c'est vrai que ce jour-là, le ciel était particulièrement très bleu. Qu'en plus de ça, les nuages, ils étaient très blancs, c'est vrai. Moi aussi, j'étais vachement étonné. Et puis, quand j'ai vu les séquences sur l'ordinateur, et puis deuxièmement, il faut bien comprendre une chose, j'ai aucun intérêt à faire ça, parce que déjà, d'une, je sais déjà pas faire du montage vidéo correctement, déjà d'une, premièrement, et deuxièmement, eh ben, j'ai aucun intérêt à truquer mes images, parce que moi, je veux montrer des choses naturelles. En plus de ça, ces time-lapse, ces différents time-lapse que j'ai mis après bout à bout pour faire une vidéo, parce que c'est ça en fait, hein, c'est du bout à bout hein, que j'ai fait, et ben ces différents timelapse, ça a été fait avec une application sur le téléphone portable qui s'appelle Procam. Donc cette application Procam, on peut faire du 4K HDR et on peut faire en 60 images secondes, et on peut faire des timelapse en 4K 60 images secondes, mais pas HDR. Donc après, j'ai pas moi programmé le logiciel pour qu'il fasse du HDR. Je l'ai mis en Rec 709 parce que c'est la norme de l'image quand c'est pas du HDR. Et quand c'est du HDR, bon bah c'est du BT 120, je ne vais pas entrer dedans, mais c'est très compliqué à expliquer tout ça parce que moi je suis pas dedans. Mais je sais qu'il faut que je fasse un certain réglage en HDR. Donc en BT 2020 ou en BT 2010, je ne me rappelle plus, mais bon, je vous le mettrai là en bas de l'écran. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long là-dessus. Donc mes images, elles ne sont pas... Je sais pas si vous voulez dire que mes images elles étaient truquées, que c'était de la 3D, mais non, mes images c'est pas de la 3D, je sais même pas déjà en faire de la 3D, donc forcément voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient en témoigner, que je sais pas faire de la 3D. Et d'une, et puis quand il y a de la 3D sur mes vidéos, des systèmes de 3D, c'est souvent des plugins. Voilà, c'est des plugins que j'utilise qui sont déjà tout faits. Il y a juste à changer, si on veut, la couleur de l'image, changer la taille, changer le titre dans le plugin, tout ça, voilà. Il y a pas... Après, oui, on peut le manipuler un peu comme on veut, mais
Le truc au départ, il est tout fait. Voilà, c'est tout fait et voilà. Donc allez, je fais pas plus long là-dessus, je vais pas vous prendre la tête là-dessus plus longtemps. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.